Bonjour et bienvenue à vous les petites croix. Voilà, quoi vous dire? Me présenter peut-être, ça pourrait être pas mal. C'est une première vidéo, donc soyez indulgentes. Ce sera des vidéos sans chichi, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est vraiment histoire de partager avec vous des astuces, des conseils. Voilà, tout simplement. J'avais envie de créer cette petite page YouTube pour partager avec des gens qui ont cette passion du point de croix, voilà, tout simplement. Parce que moi, voilà, je me suis découvert cette passion il y a peu de temps. Tout d'abord, je vais me présenter avant de vous raconter un peu l'histoire. Donc moi, c'est Audrey, j'ai 34 ans. J'ai deux enfants, deux garçons, voilà, de 10 et 6 ans. Voilà. Quoi vous dire? Je suis aussi AESH, donc je travaille en tant que pour accompagner donc dans les écoles des enfants en situation de handicap. Donc ce qui me laisse quand même pas mal de temps libre, à vrai dire, même si j'ai mes deux enfants à m'occuper. Mais j'avais envie un peu de casser ce temps et d'en profiter pour du temps pour moi aussi. Voilà, c'était important que je trouve une activité. J'aime beaucoup les loisirs créatifs, que ce soit le dessin, le coloriage zen, quoi d'autre? Enfin, le point de croix du coup, hein, nouvelle petite passion. Le chant, j'aime beaucoup chanter, voilà. Donc voilà, c'était important pour moi de pouvoir partager avec des gens qui s'y connaissent certainement mieux que moi, parce que comme je vous dis, je viens de commencer. Moi, j'avais envie de partager avec vous surtout mes projets en cours, ce que j'aimerais faire, peut-être aussi qu'on m'aide sur certains projets, qu'on me donne des astuces. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer une chaîne YouTube un peu conviviale, un peu sympathique, sans prise de tête, il n'y aura pas de chichi pardon, sur cette chaîne. Voilà, l'important c'est le partage, et je me dis si ça peut aider quelques-unes d'entre vous qui viennent de se mettre au point de croix, et voilà, tout simplement. Donc, eh ben, on va commencer. Vous allez... Ne prenez pas peur pour toutes celles qui sont professionnelles du point de croix. Là, ce sera une vidéo justement des erreurs à ne pas faire et que j'ai faites. Voilà, c'est un projet que j'ai fait qui est destiné en cadeau à un ami, à mon meilleur ami. Et du coup, j'avais vu le projet, je me suis dit, allez, pourquoi pas me relancer dans ce point de croix. Donc ça faisait 10 ans en fait que j'avais fait du point de croix. Il y a 10 ans de ça, à peu près. Euh, Ma meilleure amie m'avait offert un point de croix, une jolie fée sur du lin, en fait, qu'il fallait que je refasse, c'était du point compté. Et j'avais vraiment pris goût au truc, quoi. Donc ça m'avait fait réfléchir, j'avais kiffé parce que j'avais pas bien compris comment les croix il fallait faire. Enfin bon. À l'époque, voilà, je m'étais vraiment prise de passion pour ça. J'ai fait que ce projet-là, en point de croix, à vrai dire, qui s'était très bien passé. J'avais adoré, mais ma situation personnelle, en fait, me permettait pas de pouvoir continuer d'autres projets, voilà. Du coup, bah, j'ai un peu fait ce projet, j'ai adoré le faire, et puis j'ai laissé de côté. Voilà. Donc c'était du point de croix compté, alors je sais pas, je pourrais pas vous dire si c'était du 11 CT ou du 14 CT, sincèrement je m'en souviens plus. Voilà. Et du coup je me suis dit pourquoi pas m'y remettre, tout simplement, me remettre au point de croix. J'avais aimé, j'avais aimé le faire en fait, donc voilà, je me suis dit quoi ajouter, j'ai essayé le diamond painting, je vais pas vous mentir, j'ai pas aimé. Voilà. Pourquoi, je sais pas, il y a quelque chose dans le geste qui me convenait pas, être à plat comme ça, ne pas pouvoir faire, enfin ça me faisait mal au dos, j'ai pas tellement de place dans ma petite maison, voilà, pour avoir un petit coin pour mettre le bureau et tout. Donc c'est vrai je me suis dit non, c'est pas fait pour moi, et puis je sais pas, j'ai pas aimé. Le concept, je n'ai pas aimé. Après, il y a de très jolies choses en diamond painting, j'aime beaucoup quand les autres en font, je trouve ça très beau, très joli. Mais voilà, je sais pas, j'ai pas adhéré. Je saurais pas vous dire pourquoi. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas revenir au point de croix. Et donc je me suis dit, j'avais vu un beau projet donc sur un site tel qu'AliExpress, voilà. Mes projets viennent de là-bas, ceux que j'ai en ce moment. Mes projets ceux qui sont terminés d'ailleurs, enfin ceux, il y en a pas beaucoup, hein. Comme je vous dis, c'est une chaîne qui débute, et je débute également dans le point de croix. Donc voilà. Euh, du coup, sur AliExpress, j'avais vu un modèle qui me plaisait et qui pouvait plaire à mon meilleur ami. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça fera son cadeau d'anniversaire, pardon. Ça fera son cadeau d'anniversaire et potentiellement, enfin voilà, ça lui fera plaisir puisque c'est un projet c'est un thème qu'il aime beaucoup, le thème Disney. Voilà. Donc je me suis lancé dans le point de croix comme ça, voilà, en voyant le modèle. Et j'ai adoré.
Voilà, j'ai adoré. Mais j'ai fait des erreurs, d'où le titre de cette vidéo. Voilà, j'ai fait des erreurs et des grosses erreurs. Donc peut-être qu'on va me partager des astuces, parce que j'aimerais bien qu'on me donne une astuce, justement, pour comment rattraper mon petit bazar. Il est terminé aujourd'hui, ce projet, il m'a pas mis... J'ai pas mis beaucoup de temps, c'est du point de croix compté, mais je vais vous laisser le découvrir là, à la suite, je vais couper. Voilà, c'était le début de ma petite présentation, n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne. J'ai fait aussi une page Instagram, alors pour l'instant, elle est en privé d'ailleurs, faut que je la mette en public, mais comme il n'y a pas grand-chose, je voulais pas l'ouvrir pour rien. Donc celle-là, tiret du bas petite, du bas croix. La petite croix. Voilà, tout simplement. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Je coupe pour pouvoir avoir un plan sur ma toile. Et on se dit à tout de suite. Et nous revoilà. Donc dans un plan où je vais pouvoir filmer, mais vous ne me voyez plus, hein, parce que vous allez voir les fameuses erreurs que j'ai pu faire sur ce projet. D'ailleurs, vous me verrez plus souvent Enfin, vous me verrez. Du coup, non, vous me verrez pas. Mais vous m'entendrez plus souvent de cette manière-là. Mais je trouvais que c'était très chaleureux de faire une présentation face caméra, plutôt que de commencer directement, comme ça, juste en voyant mes mains ou mes projets. Voilà, tout simplement. Eh ben, allez, on commence, c'est parti. Donc, voici le projet que j'ai terminé. Voilà. Je vous le montre en dessin, vous allez reconnaître tout de suite. C'est sur le thème Disney. Voilà. Donc vous pouvez reconnaître le chandelier, Big Ben, la théière et la tasse. Voilà. C'est La Belle et la Bête, hein, évidemment, Disney, pour ceux qui l'auraient pas reconnu. Donc si mes souvenirs sont bons, voilà, c'est du 14CT, oui, 14CT. La toile fait exactement, je l'ai mesuré, 27,5 cm par 23. Donc vous voyez, c'est une petite toile. Donc elle arrive sur le fond, c'est une toile bleue, voilà, en 14CT, qui arrive vierge, hein, c'est du point de croix compté, pas estampé. Voilà. Donc vous pouvez voir dans le colis. Alors je vous montre rapidement. Dans le colis, vous voyez, on vous donne cette feuille, donc avec le modèle qui se trouve ici, les couleurs. Voilà, les couleurs qui sont là et que vous retrouvez là, évidemment, je vous montre. Voilà. Alors, attendez. C'est un peu le bazar. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver les couleurs par numéro. Donc, on voit bien que le 1, c'est bien du violet. Je vous expliquerai après tout le reste, hein. Le 2, encore un violet un peu plus clair. 3, de orange. Voilà. Donc, ça, c'est les couleurs. Rangées de 1 à 19. Donc, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Voilà. Ça, c'est le numéro des couleurs. Voilà, c'est leur numéro, on va dire, leur numéro pur, quoi. Voilà. Le 208, par exemple, c'est le numéro 1, mais si vous allez dans un magasin de broderie, j'imagine, si vous demandez la couleur 208, normalement, je dis bien, il devrait vous sortir le même violet. Voilà, si jamais il vous manquait un fil d'ailleurs, ou si vous manquait du fil pour terminer la toile, eh bien vous avez la couleur 208, vous pouvez commander, hop, couleur 208 par exemple. Voilà. Et ça, c'est le nombre de fils. C'est le nombre de fils qu'il doit y avoir, oui. Voilà, c'est le nombre de fils qu'il doit y avoir dans le lot. Voilà. Donc là, vous avez un fil, voilà. Donc c'est du coton, hein. Voilà. Donc vous avez ça quand vous recevez. Je vais mettre à côté. Quand vous recevez le colis, vous avez également. Donc c'est une toile Aïda, hein, 14CT, je vous l'ai déjà dit. Vous avez également ça, donc c'est un peu gribouillé parce que en fait j'ai fait mon travail dessus, voilà. C'était la première, donc voilà, c'était pour y voir un peu plus clair. J'ai tout bien, vous voyez, c'est moi qui ai fait les traits là pour séparer parce que je m'en sortais pas du tout. Mes yeux louchaient au bout d'un moment. Donc comme c'est écrit ou en chinois ou japonais, je ne sais pas, pardon, et en anglais et que je ne parle pas très bien l'anglais, voilà. J'ai des bases, on va dire, mais voilà, ça s'arrête là. Bref, du coup, j'ai un peu traduit, voilà, avec une application, pareil, je vous mettrai si ça vous sert, l'application, c'est une application Google, Google Traduction, je crois que ça s'appelle d'ailleurs. Voilà, bref, donc là, vous avez les couleurs, encore, donc qui sont rangées par symboles, les couleurs, les symboles, vous comprendrez après,
qui correspondent à la couleur, voilà. Le nombre de brins à utiliser, voilà, le nombre de brins à utiliser. Donc c'est une 14CT, donc c'est 2 brins, hein, voilà. En 11CT, c'est 3 brins. Et pour les autres, je ne sais pas encore, vu que je n'ai pas eu l'occasion de tester, mais 14CT, 2 brins, 11CT, 3 brins. Voilà, puisque dans un fil, je vous montre, dans un fil, par exemple celui-là, dans un fil, donc là j'ai qu'un fil, hop, on va attendre que ça fasse le... Je sais pas si vous voyez bien, attendez. Alors dans un fil, faut que je refasse mes ongles, hein, c'est vital. Dans un fil, vous avez plusieurs brins comme ça, voilà, ça y est. Voilà, vous avez plusieurs brins, et donc 2 brins, bah c'est 2 brins comme ça. Mes ongles, je suis désolé, hein, pour ceux que ça rebute, il faut que je les refasse, hein, voilà. Je vois que ça, moi. Dans la prochaine vidéo, vous verrez des doigts plus jolis, bien plus jolis que ça. Voilà, généralement je mets mes faux ongles, c'est moi qui les fais, et là j'ai pas eu le temps encore. Voilà, donc vous voyez, hop, donc là on va prendre 2 brins, ou alors on va plier le brin en 2, mais ça on verra dans une autre vidéo. Bref, sur un fil, vous avez en tout 6 brins, un fil de DMC. Je sais pas si ça existe en plus épais, s'il existe des fils avec plus de brins. Mais en tout cas, dans ce cas-là, c'est des fils avec 6 brins. Voilà. Donc, là, on vous explique donc, que vous avez les couleurs. Là, ensuite, vous avez d'autres codes couleurs, mais avec les mêmes, vous dites, oh, bah, tiens, c'est bizarre, c'est la même couleur. Mais en fait, pas du tout, c'est qu'on mélange 2 couleurs, vous voyez. Donc moi, je les ai mis là, en fin. Donc en tout, il y a 19 couleurs, mais j'ai continué 20, 21, hop, vous voyez. J'ai continué à les... Je les ai mélangés, en fait, parce qu'en fait, c'est des couleurs qui se mélangent. Donc par exemple, là, vous allez mettre le 402. Donc le 402, c'est, hop, ce orange-là, avec 38 056. 38 056, là, le orange plus foncé, voilà. Donc vous allez mettre ces 2 brins mélangés. C'est pour faire des dégradés de couleurs, c'est super joli. Vous verrez, c'est hyper sympa. Je ne crois pas que dans l'estampé, vous ayez ce genre de choses. Je sais pas s'il y a des dégradés. Comme je vous dis, je suis encore débutante. Je sais que dans le point de croix compté, bah, ça existe souvent, ça permet de bien faire le dégradé. Mais je ne sais pas si dans l'estampé, ça existe. Bref. Donc là, on nous dit que c'est du point complet. Donc point complet, j'ai traduit mot pour mot. Hein. Le point complet, donc en fait, c'est une croix, en fait, tout simplement. C'est une croix entière, voilà. Donc c'est un point complet, donc on va faire la croix, voilà. Donc voilà, dans le colis, vous avez ça, évidemment, sinon vous ne pourrez pas savoir. Ensuite, là, on a la continuité, donc toujours les mêmes couleurs de notre, voilà, de notre palette, on va dire. Voilà, mais là, ça va être en demi-point, donc hop. Comme je vous dis, je commençais, donc je me suis un peu aidé de gauche à droite, enfin bon, j'ai mis un peu la... Comment on appelle ça? La légende de ce que ça voulait dire. Donc le demi-point, c'est simplement le point, vous voyez, qui est comme ça, qui est de gauche à droite, et qui va vers le haut, et qui monte. Donc ça, celle-là, on savait qu'il fallait faire en demi-point. Ensuite, on nous explique que là, on va prendre qu'un seul brin, parce que c'est les contours. Donc là, en fait, c'est du point arrière, on fait les contours en point arrière, voilà, avec un seul brin, voilà, en point arrière, donc de droite à gauche, point de contour, vous voyez, c'est ce que j'ai écrit. Voilà, et là, ça m'a valu un petit moment, j'ai dû aller demander sur un groupe Facebook, je vous donne le nom, c'est passionnément point de croix. Oui, je crois que c'est ça. Passionnément point de croix, pareil, je vous donnerai le lien, sur lequel il y a un groupe de filles, on est quand même un petit nombre apparemment, plus de 5000, hein, ce que j'ai pu voir, qui est tenu par une youtubeuse déjà, enfin une youtubeuse, une fille qui tient une chaîne sur le point de croix et sur ses loisirs créatifs, Malo, mais pareil, je vous donnerai le lien parce que voilà, elle m'a beaucoup aidé, enfin ses vidéos m'ont beaucoup aidé à me mettre dedans, donc je vous donnerai le lien, c'est important de faire, enfin voilà. Je fais pas de la pub, hein, parce que c'est pas le cas, elle est même pas au courant que j'existe, mais c'est important, je trouve, je me suis lancé avec l'aide de vidéos de quelqu'un, et ben voilà, la moindre des choses, c'est que je lui rende l'appareil, même si elle le sait pas. Voilà. Bref, et donc là, c'est du point droit. En fait, quand vous traduisez ça, c'est marqué point droit, donc j'ai cherché de partout ce que c'était que le point droit. Impossible, et en fait, on m'a expliqué qu'ils appellent ça point droit, mais parce qu'en fait, on utilise
2 brins. Là, vous voyez, c'est du point arrière avec un brin. Et là, en fait, ça va être pareil, du point arrière, mais avec 2 brins. Et pareil, ça continue. C'est toujours pour faire du remplissage, mais plus serré. Ça va donner un effet de relief super important. Et en fait, on croirait que c'est rien, mais c'est énormément. Parce que vous verrez ma création, enfin mon projet, sincèrement, ça donne vraiment du relief et c'est hyper, hyper chouette. Voilà. Donc ça, ensuite on a le patron ou le diagramme, je sais pas trop comment ça s'appelle, qui est ici. Voilà, je sais pas si vous le voyez en entier, c'est un peu compliqué. Vous en voyez une partie au moins. Donc hop, vous voyez, chaque symbole correspond à une couleur. Et là, vous vous référez, hop, vous voyez, par exemple, là, ici, là, c'est du orange avec l'étoile, et ben on va aller chercher l'étoile qui est là, et on saura que il faut 2 brins, et que c'est la couleur 3854, ou 3854, et on sait que c'est la couleur 3854, elle est... Moi, je vais vous expliquer, la couleur 3854, c'est le numéro 3, je vous montre, et ben voilà, hop, c'est le numéro 16, je vous dis n'importe quoi. C'est le numéro 16 là, pardon, voilà. Donc la couleur 3854, c'est le numéro 16. C'est qu'il y a juste, il y avait 3 brins en fait. Hein. Enfin, il y avait 3 fils. Et c'est le numéro 16, donc excusez-moi. Et le numéro 16, il est ici. Et j'ai écrit ici 3854, personnellement, parce qu'en fait, ça m'énervait de regarder mon... Hop, c'est un peu le bazar là, ça y est, c'est gafouillis. Ça m'énervait de regarder, hop, ça, et de voir 3854, oui, mais ça correspond à quel numéro? Ça, c'est mal fait, je trouve. Donc c'est pour ça, en fait, à côté, j'avais commencé à écrire les numéros 1, machin, truc. Mais, comme je l'avais déjà noté ici, je me suis dit, ça sert à rien. Hop, on sait que la 3854, c'est la numéro 16 maintenant, vu que je l'ai écrit. Mais je vous déconseille, parce que du coup, ça vous fait perdre une palette comme ça. Après, ce qui est bien, je pense, moi, j'ai pas encore investi, mais c'est d'acheter des petites bobines vides. Et de pouvoir enrouler le fil comme ça, avec une petite étiquette, comme ça, vous avez le numéro vous avez le numéro de la couleur, tout ça. C'est peut-être un peu plus pratique. Bref, j'espère que vous avez compris mon petit schmilblick. C'était pas trop compliqué. Normalement, j'essaye de m'exprimer assez correctement, mais peut-être que je parle vite, peut-être que c'est pas assez clair. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin de conseils. Donc nous, on a reçu une toile vierge, hein, à la base. Donc ce que je viens de comprendre, en fait, ce que j'ai compris une fois que j'avais fini le projet, c'est que ça, c'est le milieu. Voilà. Et qu'il aurait fallu que je commence par le milieu. Vous allez voir, la cata, c'est pas du tout le cas. Donc là, on a la petite horloge et la théière. Donc vous voyez, là, on a les contours en rouge, hein, et là, on a un rouge un peu plus... avec dedans du blanc. Et ben en fait, c'est la même couleur que le rouge, mais en doublé. On va doubler le fil. Là, c'est du simple fil, du simple brin. Et là, c'est 2 brins. Voilà. Hop. Passons aux choses sérieuses, maintenant. Ah oui, avant de passer aux choses sérieuses, je vous montre. Donc j'ai fait une photocopie en fait du patron parce que je voulais colorier. Je vous montre, hein, mais ça n'a pas grand intérêt. Hop. Voilà. En fait, je voulais colorier les zones que j'avais faites pour m'en sortir un peu plus clairement. Pour savoir où j'en étais, tout ça. Au moins, c'était visible ce que j'avais fait et ce qui me restait à faire. Donc j'ai préféré le photocopier pour pas, voilà, pour pas faire sur le patron de base, on va dire. Donc je l'ai photocopié en couleur. Je pense qu'en noir et blanc, ça peut le faire aussi. Hein. Tant que l'essentiel, c'est que vous voyez les symboles. Et puis comme ça, moi, je me suis dit, ben voilà. Donc elle va partir à la poubelle, hein, autant vous le dire. Voilà, je vais pas la garder. Hein. Ça ne me sert à rien. Voilà. Et donc le projet terminé, quand même, je vais faire un peu d'ordre. Le voilà. Hop. Le projet terminé est là, comme je vous ai dit, attention les yeux. Alors, il est très joli à premier abord, hein, c'est pas ce que je veux vous dire. Mais les techniques ne sont pas là du tout, en fait. Il aurait fallu que je fasse autrement. Mais bon, je vais vous laisser voir pour que vous vous rendiez compte. Hop, voilà. Donc ça, c'est la toile bleue. Et ça, c'est mon dessin. Et voyez ce que j'ai fait comme bêtise. Et je pense que c'est la bêtise de beaucoup de débutantes dans le point de croix. C'est que j'ai commencé au bord. Autant au bord ici que au bord là. Parce qu'en fait, je pensais, bêtement, c'est très bête, hein,
certainement, j'ai manqué de réflexion sur ce point-là. J'ai pensé qu'en fait, ça allait être vraiment de cette taille-là, mes personnages. Je me suis dit, mais ma toile, elle va être beaucoup trop... Vous voyez? Mais en fait, pas du tout. Évidemment que non. C'est pas proportionnel. C'est pas du tout proportionnel. Voilà. Et en fait, c'est grossi, mais évidemment que c'est grossi. Même c'est maintenant que j'y vois que je vous jure, je me suis senti bête. Mais vraiment bête. Donc en gros, j'ai commencé sur les côtés, pensant que mes personnages allaient aller jusqu'au bout. Et pourquoi j'ai commencé en bas? Bah alors ça, c'est ma grande question. Même moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai pas laissé un peu plus d'espace. Enfin bon, bref. Donc ça, c'est une première erreur. Ne commencez pas par le bas. En fait, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je la plie, hop, en deux, puis en quatre. Voilà. En deux, puis en quatre. Et ça me donne évidemment le milieu. Donc je sais pas si ça va marcher, il faudrait peut-être un fer à repasser. Mais si, vous voyez. Et ça, bah c'est mon milieu. Et il aurait fallu en fait mon premier point de milieu, donc on le connaît, le point du milieu. Point du milieu, hop, c'est celui-là. Hop, on descend, on descend. Il aurait fallu en gros que je commence mon point du milieu entre ces deux-là. Voilà. Donc j'ai pas la ligne exacte, mais parce que je regarde pas bien. Mais ce serait celui-là mon point de départ. Donc mon point du milieu, ce serait ce point-là, en fait. Voilà. Et donc ce point-là, il aurait dû se référer, si j'ai bien compris, normalement j'ai bien compris, il aurait dû se mettre ici. Et là j'aurais été bonne, quoi. Voilà. Et ça m'exaspère. Ça m'exaspère parce que je sais pas comment rattraper. Alors, où je coupe. Et puis bon, bah je l'encadre dans un cadre photo, je pense que c'est la taille d'une photo, vous voyez. Je pense pas que ce soit plus grand qu'une photo et je le mets dans un cadre photo et on n'en parle plus, c'est sûr. Ou alors, si c'est un peu plus grand, parce que je sais pas encore si c'est cette taille-là ou pas, mais découper les bords, découper, voilà, hop, hop, et puis pour assurer quand même, parce que ça file, hein, évidemment, j'ai pas surjeté la toile, moi, comme une idiote aussi, mais du coup, bah, j'ai pas surjeté, donc ça file. Donc au bout d'un moment, ça file, mais ça va filer, puis ça va me faire partir, ça va me faire sauter mes points, là. Donc c'est pas cool, évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Donc ben à voir, j'aimerais bien ou découper, et puis surjeter, couper, faire un rebord en fait, comme un rebord photo, et puis assembler ces deux rebords ensemble, donc ce bord ici avec le bord que j'aurais découpé, et ça me referait peut-être un peu plus large. Je sais pas, je fais des points pour relier les deux, mais est-ce que ça va être joli? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, bref, voilà, c'est à voir. Si quelqu'un a une astuce, si quelqu'un peut me dire comment je peux rattraper ça, pour que ça soit joli, faire un joli contour, quelqu'un a des astuces, n'hésitez pas. Ensuite, donc, vous pouvez voir le chandelier, c'est le premier personnage que j'ai fait. Donc j'ai commencé, voilà, hein, moi j'ai fait un personnage, puis après l'autre, puis après, voilà. J'ai pas fait une ligne, non, non, j'ai commencé par les ombres, et là j'ai fait toute la ligne, mais vous verrez, vous verrez le derrière, en fait, c'est ça qui fait peur. C'est pas d'autant de travail ici, bon là ça va quand même, c'est assez chouette je trouve, mais à l'arrière c'est vraiment pas beau du tout, c'est vraiment à améliorer quoi. Bref, donc j'ai commencé par les ombres, et puis après j'ai commencé par ce personnage, puis après Big Ben, et puis après la théière. Voilà. Donc, plutôt joli comme ça quand vous regardez de loin, hein. Je trouve que c'est des jolies croix, on voit bien les croix, on voit bien les personnages. Sincèrement, là, quand je les vois, je suis plutôt fier de moi pour une première fois. Franchement, voilà, pas peu fier, quoi. Donc, vous voyez, on avait dit demi-point, bah demi-point c'est ça, et les points complets, donc c'est les points entiers. Là, vous pouvez voir, ici, là, ici, vous pouvez voir du point arrière avec un seul brin, et là où il y a deux brins, et ben ça se voit tout de suite, c'est un peu plus épais, c'est là par exemple. Voilà. Vous voyez, ça donne vraiment du relief. Enfin, je suis vraiment contente, hein, parce que le relief et tout, les personnages sont hyper chouettes, hyper dessinés. Donc j'ai commencé, comme je vous ai dit, par le chandelier. Et le chandelier, eh ben, ça va faire peur à plus d'une, je pense. Quand on zoome un peu, il y a des croix qui ne sont pas du tout dans le même sens. Tiens, hop là, j'en ai déjà trouvé une. Non, celle-là, là. Voilà. Parce que j'ai pas suivi. En fait, je pensais qu'on pouvait faire ces croix n'importe comment. Bêtement. Mais pas du tout. En fait, il y a un sens dans le croix, et après, vous voyez, j'ai fait tout dans le même sens. On voit quand même, moi je trouve qu'on voit une différence. Parce que c'est plus joli, en fait, de tout faire du même côté. Donc, c'est-à-dire, moi, par exemple, je commence maintenant, hein, attendez, je prends une aiguille pour vous montrer. Donc, maintenant, je commence toujours ma croix
Donc ça, vous voyez, c'est un carré. Voilà, c'est un carré, c'est un point, quoi. Donc dans ce point, on va commencer, moi, pour ma part, en tout cas, je commence en bas, et je reviens en haut. Donc en bas à gauche, et je remonte en haut à droite. Et ensuite, pour finir ma croix, je ressors là, en bas à droite, et je ressors en haut à gauche, et ça va me faire ma croix. Donc ça, dorénavant, je ne brode que comme ça, que dans ce sens-là. Que comme ça, en bas à gauche pour remonter, en haut à droite, et en bas à droite pour remonter en haut à gauche. Voilà. Et vous voyez quand même, le résultat est bien plus... Enfin, moi j'adore ce petit Big Ben là, hein. Il est super joli. Les croix sont bien serrées, c'est chouette, même la théière du coup, puisqu'après j'ai pris le pli, donc après le Big Ben j'ai continué quand même. J'ai bien vu la différence de résultat, alors que je trouve... Pardon. Que je trouve que le chandelier, il y a quand même... Enfin voilà, on voit que les croix, bah, c'est pas dans le même sens, et ben en fait ça me dérange. Tout simplement. Donc c'est pas de partout, évidemment, parce que j'ai... Pourquoi, je sais pas, mais c'est pas de partout. Mais là, vous voyez, encore une fois, hop, elles sont pas dans le même sens. Là, celle du dessus remonte de ce côté, et celle du dessus remonte là. Donc c'est pas... Non, c'est pas cohérent. Pour un joli travail, pour être une bonne brodeuse et pour faire un travail de qualité, et je suis un peu perfectionniste et tout ça, donc je suis vraiment déçu de ce projet parce que je l'ai vraiment pas commencé, j'aurais dû me renseigner plus sur internet. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, hein. Vraiment, c'est pour les erreurs de débutants. Quand vous prenez pas d'informations, que vous êtes pressé de faire le projet, et ben en fin de compte, voilà, ça donne des catastrophes. Enfin, moi je trouve ça une catastrophe, il y a pire dans la vie. Vous me direz, c'est sûr. Mais bon, c'est dommage, quoi. C'est dommage. C'est un projet qui, bah du coup, au lieu de faire la taille qu'il devrait faire, 23 par 27, bah il va être bien plus petit parce que je vais le couper. Et du coup, bah il sera dans un plus petit cadre et c'est dommage. Ou alors, je fais mes rebords, mais pour ça, il faudrait que quelqu'un m'explique comment je pourrais procéder. Si une nana veut bien, veut bien m'aider, je dis une nana ou un monsieur. Une fille ou un monsieur, quoi. Voilà. Bref, donc voilà, les croix toujours dans le même sens, pour avoir quelque chose d'homogène, de bien plus, voilà, de bien plus joli. Et comme je vous le dis, Big Ben, on voit la différence entre ces croix-là, qui sont les premières croix que j'ai faites, et donc pas dans le même sens, comparé à Big Ben ou à la théière, mais je trouve qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Dans la netteté, il n'y a rien à voir. Donc voilà, pour le devant, c'est tout comme problème que j'ai pu voir. C'est déjà pas mal, vous me direz. Et ensuite l'arrière. Attention, ne prenez pas une syncope, s'il vous plaît. Vous allez voir la différence quand même d'un travail à l'autre. Alors sachant qu'il y a les contours, donc ça m'a fait un peu un bazar. Et encore, je suis pas très contente. Enfin, vous verrez, j'aurais dû faire des coupages de fil que je n'ai pas fait. Ne prenez pas une syncope, comme je vous dis, c'est vraiment une première. Voilà. Voilà, voilà. La catastrophe. J'ai honte de vous montrer, mais en même temps, c'est comme ça qu'on débute, c'est comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on fait des erreurs, c'est en apprenant, voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme qui dirait. Bref, donc vous voyez, là on peut voir quand même, parce que ça c'est pareil, j'ai appris à force de faire, on peut voir que les croix là, tout ça là, c'est tous les croix. Donc on parle pas des fils plus foncés, les fils plus foncés c'est les contours, c'est autre chose. Mais là à l'intérieur, ça c'est toutes mes croix. Et vous voyez le bazar? Entre les nœuds, entre les fils qui s'entrecroisent, c'est une catastrophe, c'est une honte de travailler comme ça. Comment voulez-vous? C'est pas joli. Normalement, l'arrière, on devrait reconnaître sur le chandelier. Ah bah là, on reconnaît pas, on dirait un brouillon. On reconnaît absolument pas. C'est une catastrophe. Hein. Voilà, il y a des nœuds, il y a des fils. Voilà, comme je dis, c'est une première, hein, donc voilà. Donc, à ne pas faire surtout pas. À faire plutôt comme ça. Pareil, vous ne regardez pas les contours. Mais regardez, là, on voit toutes mes croix, c'est propre. C'est tout propre. L'arrière est tout propre. Mis à part les contours, encore une fois, là, pareil. L'arrière est quand même bien plus propre, on voit du bleu alors que là on voit rien du tout. Oh, voilà, la différence était flagrante, j'aurais dû vous montrer avant de faire les contours. Parce que du coup les contours, ce qui s'est passé, donc à ne pas faire non plus, vous voyez, il faut être propre derrière. Pas de nœuds si c'est possible de pas faire de nœuds, ou alors des petits nœuds bien jolis, on coupe à ras, machin. Vraiment quelque chose de propre. Mais je vous montrerai sur la toile que j'ai commencé, sur une autre vidéo, c'est bien plus propre. Mais comme quoi on s'améliore hein, de toile en toile, c'est le but. Donc les contours, vous voyez, ils sont faits, mais j'aurais dû couper. Vous voyez, là, je suis passé de l'œil à la bougie. Pourquoi j'ai pas coupé? Bah, par fainéantise. Mais à l'arrière, c'est dégueulasse. Voilà. Par fainéantise, j'ai pas coupé mon fil, pour pas refaire un point de départ, parce que, voilà, j'ai fait ma feignasse, quoi. Et ben, à l'arrière, c'est pas beau. Mais bon, bah, j'ai continué comme ça, hein, parce qu'apparemment, j'avais pas compris le délire. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, enfin bon.
Là, je sais pas ce qui s'est passé. Une doublette, je sais pas. Faut que je coupe. Bref, donc là, avec Big Ben, ça un peu mieux, mais c'est encore pas à la folie, hein, vous voyez, c'est vraiment brouillon, il y en a de partout, voilà, quoi. Donc, Big Ben, ça va un peu mieux, mais c'est toujours pas ça, pareil, j'aurais dû couper là, on n'aurait pas eu ce grand fil qui... Le but, c'est vraiment qu'on n'ait pas des fils comme ça qui se tendent jusque là-bas. Il faudrait pouvoir monter de 3, vous voyez, des petits fils comme ça, à la rigueur. Quand vous avez un espace de 3 points, donc 3 points, là, hop, je vous montre, 3 points, ce serait ça. Voilà. Donc là, j'en ai 4. 3 comme ça. 1, 2, 3, voilà. Quand vous avez 3 points comme ça. 3 points là, comme ça, voilà. L'essentiel aurait été que, bah, le mieux aurait été, bah voilà, quand on a 3 points et que c'est juste après, là, c'est un écart suffisant. Mais là, il y a combien de points? Il y en a au moins 10. Enfin, Je me critique moi-même, hein, vous avez même pas besoin de le faire par commentaire, hein, je me critique moi-même. Mais voyez, voilà, ça, c'est des choses à ne pas faire du tout. On coupe son fil, tant pis, on redémarre plus loin, et ce sera bien plus propre. Encore une fois, c'est une première, donc forcément, voilà. Et enfin, bah, notre petite théière, voilà, les contours, c'est toujours le même problème, hein, c'est pas très propre. Alors, comme je vous dis, je me suis quand même amélioré sur les croix derrière, on voit bien la différence entre là, ce cafouillis, j'ai pas d'autre mot, ce cafouillis ici, et là, on voit du bleu, c'est bien, les croix sont plus propres, et à l'avant, ça se ressent. À l'avant, ça se ressent, les croix sont plus jolies, voilà. Donc voilà, les erreurs à ne pas faire, donc des contours dès qu'on a fini un contour, que c'est la même couleur, par exemple de là, et bah faut pas sauter directement à ici, ou de là, bah faut pas aller directement là, c'est trop loin en fait. Et du coup à l'arrière ça se ressent, c'est pas joli. Sur l'avant évidemment qu'on n'y voit pas, mais sur l'arrière c'est pas joli. Et, et on reconnaît une bonne brodeuse, j'ai envie de dire, oui une bonne brodeuse à l'arrière de son travail. Ah bah alors là, autant vous dire que mon travail... c'est tout sauf une bonne brodeuse. Mais bon, c'est comme ça, il faut des débuts à tout. Je m'autocritique toute seule, j'ai pas besoin de vous, apparemment. Pardon. Donc voilà, et ben écoutez, ça tire sur sa fin, cette petite vidéo, je pense, hein, cette première vidéo. J'ai pensé à toutes les erreurs que j'avais faites, pensez-y vous aussi, j'espère qu'elle aidera toutes celles et ceux qui galéreront au début de leur projet, et qui du coup se diront ah bah oui non mais il faut que je commence au milieu, c'est important, donc mettez pause là où vous avez besoin, pliez votre toile quand vous pouvez, sinon comptez, voilà, il faut que je vois un peu plus. Moi comme je vous dis je démarre aussi, hein, donc on va tous démarrer en même temps, pour celles qui sont plus connaisseuses, et ben bienvenue aussi, parce que vous allez aider plein de gens, j'en suis persuadée. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui dure une trentaine de minutes quand même. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner sur cette petite chaîne, donc La Petite Croix, ainsi que sur ma page Instagram, La Petite Croix. Je vous attends nombreuses et nombreux et on se dit à très vite. Au revoir mes petites croix.